Linda, ce mot féminicide, on l'entend depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, avec ce décompte macabre. Vous vous êtes penché sur son origine. D'où vient-il? C'est l'incontournable mot du jour. Féminicide qui rime avec homicide, suicide, infanticide, désigne donc le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe féminin. Le terme qui a été défini comme ça par le dictionnaire Le Petit Robert, qu'il a intégré sur le tard, en 2015 seulement. Le terme donc n'existe pas officiellement dans la langue française, ni l'Académie, qui est souvent à la traîne, il faut bien le dire, ni la majorité des ouvrages de référence sur la langue ne lui accordent la moindre importance. Féminicide va donc apparaître systématiquement souligné en rouge sur vos pages, vous savez, qui sont soumises à des traitements de texte numériques, et ce, même s'il n'y a pas la moindre faute d'orthographe. Du point de vue étymologique, féminicide est ce qu'on appelle un mot valise. Il a été créé par la fusion de deux mots, féminin et homicide, le cide désignant le verbe tuer en latin. Alors, comme c'est souvent le cas en matière de faits de société, les Américains sont en avance sur la France. C'est une sociologue américaine, Diana Russell, qui emploie le mot féminicide pour la première fois en 1976. Elle parle à l'époque des massacres de femmes en Amérique latine. En France, il a fallu attendre l'an dernier, 2018, quand Marlène Schiappa qualifie le meurtre d'Alexia Daval pour que le féminicide soit reconnu entre guillemets, par les médias et dans l'espace public. Attention à ne pas confondre, Mohamed, féminicide et uxoricide. Vous savez ce que c'est, un uxoricide? Ce matin dans la presse française, Le Figaro, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le meurtre d'une épouse par son mari. Exactement. Donc c'est beaucoup, le féminicide, c'est beaucoup plus que ça. Ça concerne aussi les conjoints, mariés ou pas, et les ex. Ça comprend également ce que certains appellent les crimes d'honneur. L'adultère, par exemple. Ça concerne également les crimes qui visent directement les femmes. Vous parliez tout à l'heure de la tuerie de l'école polytechnique à Montréal. Ça comprend enfin les meurtres liés à une dot insuffisante. On voit ça tous les jours en Inde. Une précision importante, tous les meurtres de femmes ne sont pas des féminicides. On n'utilisera pas le terme, par exemple, dans le cas d'une vendeuse qui a été tuée par un cambrioleur parce qu'elle refusait de lui ouvrir le coffre-fort. Le meurtrier n'est pas non plus nécessairement un homme. Pour conclure, Mohamed, je rappellerai qu'un mot, un mot, c'est pas juste un élément de langage. Un mot, c'est une idée, c'est un outil mental qui nous permet de désigner ce qui autrement resterait ignoré, méconnu. Nommer une chose, c'est lui donner un sens, c'est lui donner une forme, c'est donc reconnaître son existence.